Bonjour tout le monde. On va plonger dans l'univers fascinant de Réal le Gourou. Dans cette belle secte, on va voir les délices de l'ellipse, du cercle, de l'hyperbole et de la parabole. Puis à travers ça, on va vraiment se pratiquer comme des champions. La première chose qui m'ennuie ici, et ça m'amène déjà à mon premier truc, Luc, mettez-vous des axes. Parce que si vous n'avez pas d'axe, vous allez trouver ça très pénible de faire les problèmes, surtout les CD1. Alors, mettez-vous des axes, donc se faire des axes. Alors, c'est mon premier truc. Alors ici, je vais écrire la liste des trucs. Quand tu es bloqué, ça c'est quand tu es bloqué, fais la liste des trucs et tu vas voir que peut-être que tu seras plus bloqué après ça. Alors, pourquoi j'ai choisi de mettre mes axes ici? Donc, qui passent en plein centre de l'ellipse. Ah, je ne l'aime pas du tout celle-là. Je pense que je vais la laisser tomber. On va la refaire un petit peu plus haut, comme ça et comme ça. Donc, pourquoi j'ai choisi de mettre mes axes au centre de l'ellipse? C'est tout simplement parce que l'histoire de Réal le Gourou commence par l'ellipse de l'obéissance. Son petit axe mesure 12 unités. Moi, je vous rappelle qu'une ellipse, en passant, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1 entier. Et là, on a un autre indice. En fait, un premier indice, c'est que le petit axe mesure 12 unités. Je vous rappelle que le petit axe, c'est de là jusqu'à ici. Et ça semble mesurer 12. Et donc, le paramètre A, il vaut 6. Je vous rappelle, excusez-moi, que ça, c'est A et que ici, on a B. Attention, B, c'est pour se rendre du centre jusqu'au sommet supérieur ou inférieur. Donc, on a A et on a B. En fait, on ne l'a pas encore, le B. Et on n'a pas non plus le paramètre C. Le paramètre C, c'est pour se rendre du centre jusqu'au foyer. Alors, le C va de là à là. OK. Pas de problème. Pas de problème, on va avoir besoin d'un autre truc. Et l'autre truc, ce serait peut-être le suivant. Lorsqu'on dit, parce qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose dans l'ellipse, à part que le point I qui appartient à l'ellipse et les distances qui séparent au foyer sont de 14,8 et de 15,2. Finalement, ce qui est écrit ici, c'est que le point I qui est ici, là, alors ce que je vais faire, c'est faire apparaître les distances, donc les petites cordes, de A à I et de I à J. Et on semble dire que c'est 14,8 et 5,2. Mais qu'est-ce qui arrive si on fait bouger le point I? On se rappelle que dans une ellipse, la somme des distances au foyer est toujours la même. Autrement dit, la longueur de la corde ne change pas. OK? Alors, ça, c'est mon deuxième truc, Luc. Est-ce que ce serait possible de se servir des définitions des coniques? Se servir des définitions ou des propriétés slash propriétés des coniques. Bien justement, on connaît une propriété, c'est que la longueur de cette corde ici, comme ça et comme ça, la longueur de cette corde-là, elle va mesurer 2B. Lorsque l'ellipse elle est debout, la corde qui est ici mesure 2B. Alors, étant donné que la corde, elle mesure 14 points, je ne sais pas combien déjà, on va les relire, 14,8 et 5,2, donc 14,8 plus 5,2. Et on va donc avoir que 2B est égal à 20, B est égal à 10. Troisième truc, toujours écrire les équations de nos coniques.
Alors là, ça tombe bien, on en a eu une équation. On a l'équation de l'ellipse. Je vous la présente. C'est x2 sur 36, parce qu'on connaît le a qui vaut 6, plus y2 sur 10 au carré. D'ailleurs, on va l'écrire ici. y2 sur 100 égale à 1. N'est-ce pas merveilleux? Alors, je résume, on a d'abord créé des axes, ensuite on s'est servi de la propriété que la corde mesure 2b pour découvrir que le paramètre b valait 10, et ensuite on écrit toujours les équations, même si on ne connaît pas tous les paramètres. OK? Lui ici, on vient juste de le trouver, mais on aurait pu écrire ceci, x2 sur 36 plus y2 sur b2. Parce que tantôt, le B, on ne le connaissait pas. On avait juste le A. Et là, je suis très, très inspiré. Je n'ai même pas le goût d'aller lire la suite. Est-ce qu'on pourrait faire un Pythagore? Et la réponse est oui. Dès qu'on peut faire un Pythagore, allez-y, c'est OK. C'est mon 4e truc. Et mon Pythagore, il est ici. J'ai le A et le B. Alors, pourquoi pas aller trouver le C? Lorsque l'ellipse est debout, on se rappelle que B2 est égal à A2 plus C2. Et donc, 10 à la 2 est égal à 6 à la 2 plus C à la 2. 100 est égal à 36 plus C2. Donc, 64 égale C2. Et finalement, C égale 8. Qu'est-ce que c'est déjà le paramètre C qui vaut 8? C'est la distance pour se rendre au centre jusqu'au foyer. Alors, on connaît maintenant tous les paramètres. 6, 10 et 8. Alors là, on est vraiment, vraiment des champions. OK. Cinquième truc, Luc. On dit dans l'histoire de Réal le Gourou que les points B et C ont la même ordonnée, donc ont le même Y que la même ordonnée que le point A. Voilà, je vais finir par le dire. Alors, dans le fond, est-ce qu'on pourrait remplacer X ou Y dans une équation? Et la réponse est oui. On va remplacer le Y par 8, parce qu'on sait que B, son Y, c'est 8. Son X, on ne le connaît pas. Même chose pour le point C. On ne connaît pas le X, mais on connaît son Y. Pour être un peu plus spécialiste, je devrais écrire X1 et X2, parce que ce n'est pas le même X. OK? Alors, on va aller trouver les coordonnées des points B et C en remplaçant X ou Y dans une équation. Ça, c'est sûr que ça va arriver souvent, voilà, je finis par l'écrire, dans vos examens. C'est clair que de savoir remplacer X et Y, c'est un must. Alors, allons-y, on va remplacer le X, on ne le remplace pas, pardon, mais le Y, on va le remplacer par 8, comme ça. Alors, c'est parti, on va faire ça rapidement. X2 sur 36 plus 64 sur 100 égale à 1. On va étendre un peu la page, comme ceci. Donc, x2 sur 36 est égal à 1 entier moins 64 sur 100. Mais 1 entier, c'est la même chose que 100 sur 100. Donc, x2 sur 36 va égaler 36 sur 100. Les produits croisés sont vos amis. Alors, 100 fois x2 est égal à 36 fois 36, qui donne 1296. x2 est égal à 12,96. Donc, x égale plus ou moins 3,6. Oui, avec le truc Luc numéro 5, de remplacer dans les équations, on a trouvé que le x qui était ici, présent, c'est moins 3,6. Et le x qui était ici, c'était 3,6. Alors, rendu là, on est vraiment les champions de l'ellipse. L'ellipse de quoi déjà? L'ellipse de l'obéissance. On connaît vraiment tout. On a son centre, on a ses paramètres A, B, C. Alors, on est libre maintenant.
Et c'est peut-être l'heure d'aller dire bonjour au cercle de l'ignorance. Il touche à l'ellipse. OK? Et le segment DE est horizontal et mesure 1,2 unités de moins que le segment BC. Alors, ce segment-là ici, DE, que je vais mettre en jaune, il mesure 1 unité de moins que le segment BC. OK, alors, allons-y. Donc, la mesure, tiens, on va aller ici. La mesure du segment BC, on la connaît. C'est égal à 7,2 parce qu'on part de moins 3,6 jusqu'à 3,6. Ça m'amène à mon sixième truc, Luc. Est-ce qu'on peut comparer des mesures avec des segments horizontaux ou verticaux? Autrement dit, ça ici, BC, c'est horizontal et DE aussi, c'est horizontal. Alors, on pourrait peut-être les comparer en disant que, bien, en se fiant à ce qui était écrit dans la consigne, c'est que la mesure du petit ici, DE, la mesure de DE, c'est égal à 7,2 moins 1,2. Ça va nous donner 6 unités parce que c'est un petit peu plus court que le segment BC. Alors, étant donné qu'on a 6 unités, ça veut donc dire que le point E ici, je vais connaître son x qui va être de 3, puis le point D, je vais connaître son x qui va être de moins 3. Alors là, je suis en train de fermer les parenthèses, comme ça. OK? Alors, on a pris le 6 unités qui était ici, et on l'a partagé en deux parties, donc 3 unités vers la gauche et 3 unités vers la droite. Qu'est-ce qu'on connaît dans ce cercle-là? Bien, on connaît le point qui est ici, qui est le point 0,10, comme ça, parce qu'il touche à l'ellipse de l'obéissance. On connaît... Ah là là, on ne connaît pas grand-chose. Alors, je vais aller voir mon truc Luc numéro 3. Je vais quand même écrire les équations. Je ne connais pas le H et le K. En fait, je connais le H, c'est 0, et le K, je ne le connais pas. Donc, allons-y pour ceci, pour le cercle. Alors, je vous présente le cercle. X moins H au carré plus Y moins K au carré égale rayon au carré. Oui, c'est tout ce que je connais pour l'instant sur le cercle. H égale 0, bien sûr. Mais non, je connais plus que ça. On sait aussi que la mesure du diamètre est la demi-mesure du grand axe de l'ellipse. Alors, allons-y. Le grand axe de l'ellipse, c'était... Ah, là, j'ai peur de scraper mon dessin. Le grand axe de l'ellipse, je vais le faire en noir. C'était ça ici. Ça, c'est le grand axe. Alors, la mesure du grand axe, c'est égal à 20 unités, parce que c'est 10 plus 10. Donc, la demi-mesure du grand axe, la mesure du diamètre, alors, on connaît maintenant le diamètre du cercle, va être 20 sur 2, ce qui va donner 10, et le rayon va donc être de 5 unités. Alors, si le rayon mesure 5 unités, et qu'ici, c'est le point 0,10, bien ici, ça va être 0,15 pour le centre. OK. Alors, allons vite écrire ça. On connaît finalement l'équation de notre cercle, qui va être ceci et cela. Alors, je pense que ça mérite un petit barbouillage comme ça. D'ailleurs, l'ellipse aussi, tiens, je vais le mettre en jaune. Ça, c'est notre ellipse. Notre cercle. OK? Et dans notre cercle, une fois qu'on a trouvé son équation, bien moi, je vous rappelle qu'on a un point ici, là, lorsque x vaut moins 3 et lorsque x vaut plus 3, ce serait peut-être intéressant de trouver le y qui est associé à ça. Donc, on cherche ici, là, le y qui va là.
Alors, allons-y pour le truc numéro 5. On va remplacer x ou y. Alors, on va remplacer le x par moins 3 ou par plus 3. Ça ne changera pas grand-chose. C'est parti. Alors, on remplace. Si x égale 3, ça va donner 3 à la 2, plus y moins 15 à la 2, égale 25. Ça va faire y moins 15 à la 2 égale 16. Donc, y moins 15 égale plus ou moins 16. Finalement, on va avoir que y est égal à, pas plus ou moins 16, pardon, plus ou moins 4. C'est ce que je voulais dire, bien sûr. C'est juste pour voir si vous écoutiez. Alors, y est égal, ici c'est plus ou moins 4. Y est égal à 19 ou y égale 11. Évidemment, lorsque x vaut 3, y peut avoir deux valeurs, mais moi, la valeur que je vais prendre, c'est la valeur 19, parce que 11, ce serait plus bas, ce serait ici. Bien, ici aussi d'ailleurs, on va avoir 19. Fait que là, le cercle aussi, il n'y a plus de secret. Là. On est rendu très loin dans notre exploration. Tout va très bien. Et je pense que je vais poursuivre avec les pointillés ici. Ce sont des droites tangentes au cercle. Et ça m'amène à mon truc numéro 7. N'oubliez pas que les droites tangentes sont perpendiculaires au rayon. OK. Alors là, il ne faut pas se tromper. Je pense que je vais reprendre le dessin. Je vais dessiner un cercle quelque part, ici, comme ça. OK. Et là, on a une droite qui est tangente au cercle. Elle est ici, comme ça, et elle frôle le cercle. Mais en même temps, on a le rayon comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on connaît là présentement? On connaît beaucoup de choses. On a le centre du cercle qui est 0,15, puis on a le point qui est ici, qui est le point moins 3,19. Allons-y pour trouver le taux de variation du rayon. Je vous présente le taux de variation du rayon. C'est égal à y2 moins y1, comme dans 19 moins 15, sur x2 moins x1, moins 3, moins 0, ce qui va donner moins 4, ou bien 4 sur moins 3, ou bien moins 4 tiers. Et donc, le taux de variation de la droite va être de 3 quarts. Parce qu'on se rappelle que quand c'est perpendiculaire à 90 degrés, les taux de variation sont inverses et opposés. Donc, la droite, qui est en rouge ici, va donner y égale 3 quarts x plus b. Il va suffire de remplacer par 19 et par moins 3, comme dans 19 est égal à 3 quarts fois moins 3 plus b. Et on va finalement obtenir que b est égal à 21,25. C'est un égal. On va le faire mieux que ça. C'est un égal, j'ai dit. Ici. Et donc, la règle, c'est y est égal à 3 quarts x plus 21,25. Bien, il y en a une autre droite qui est tangente au cercle. Je pense que je vais juste faire ça comme ça. Hein? Elle a l'autre look, comme ça. Et la deuxième droite, ben, je ne vous ferai pas de cachette. Ça va être y est égal à moins 3 quarts x plus 21,25. Là, ici, on a le même paramètre b, la même ordonnée à l'origine, mais ce n'est pas toujours vrai, là. C'est juste que ici, c'est vrai parce que nos droites pointillées se croisent à la même place sur l'axe des ordonnées, comme ça. Bien, il ne faut pas, au truc numéro 8, hésiter à trouver un point de rencontre avec deux droites ou deux coniques ou deux choses qui se croisent. OK? Alors, ne pas hésiter. Ne pas hésiter pour trouver, on va la voir, pour trouver
des points de rencontre en faisant la comparaison peut-être, ou la substitution. Alors, ça va arriver dans les problèmes et dans les examens. Donc, le point de rencontre, ici, c'est y égale à 3 quarts x plus 21,25. Et l'autre, tiens, y1 et y2. Et l'autre droite, ça va être moins 3 quarts x plus 21,25. Dans ce cas-là, c'est une facile, ça va donner tout simplement x égale 0 et y est égal à 21,25. OK? Ça ne sera pas toujours aussi facile, par exemple. Alors, je vous présente le point de rencontre qui est ici, 0, 21,25. Et tout va très bien. Là, on est vraiment, vraiment parti pour l'hyperbole verte de la honte. Alors, je vais peser sur pause parce que la vidéo est déjà assez longue et on recommence dans quelques secondes.